Salut les amis, de nouveau dans le chalet. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo dans le chalet. Et en petite nouveauté, j'espère que ça vous plaira, j'ai investi dans un petit micro Rode en Bluetooth en fait. Et donc j'espère pour vous que le son sera meilleur. Et que voilà, c'est une première, hein. Donc le micro, j'espère que je l'ai mis au bon endroit. Donc voilà, je ne suis pas un puriste du son. Je ne suis pas ingénieur du son, voilà, hein, je suis paysagiste. Donc vous m'excuserez si toutefois, voilà, il y a des petits bruits un peu bizarres, dus au frottement entre autres de la veste. Voilà, aujourd'hui, belle nouveauté à vous proposer. Une doudoune pour changer, hein, dans la nouvelle collection de mes doudounes. Bon, vous savez tous que j'ai la Rab Zero Jacket, hein, là, qui est pour moi l'ultime doudoune de montagne en termes de légèreté, hein, je parle légèreté. Et donc bon, j'en ai beaucoup, je ne vais pas toutes les citer, hein, mais j'ai des Carpos, j'ai des, je sais même plus si c'est Carpos, enfin bref, je sais même plus le nom, vous voyez. Bon, beaucoup de North Face, des Urab évidemment, du Patagonia, du Montbell et donc du Mountain Hardwear. Et j'en oublie pas d'autres. Non, j'en oublie pas d'autres. Si, j'ai les Headlantain Equipment, mais qui sont en synthétique. Donc vous avez tout vu l'autre jour, ma dernière déconvenue sur tous les problèmes que j'ai eus, hein. Je vais résumer vite fait sur la très très mauvaise doudoune de chez Montbell, la Plasma 1000, hein, qui est également en 1000 de Queen. Mais bon, pour le reste, tout est mauvais en fait, hein. Les coutures sont sales, les finitions sont pas bonnes, l'ergonomie n'est pas bonne. J'ai été très déçu de cette doudoune. Cette doudoune m'a été envoyée donc de chez Montbell, hein, une doudoune que j'ai payée évidemment avec mes propres deniers. Et elle est arrivée avec plusieurs défauts, entre autres des coutures qui n'étaient pas terminées du tout, hein. Donc le fil se baladait, des fils qui étaient cassés et des trous à deux endroits différents sur la doudoune. Donc des trous d'un millimètre ou deux, quoi, tout simplement, qui laissaient échapper le duvet. Et des traces de frottement un peu partout sur le tissu. Et globalement, une doudoune de mauvaise qualité. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas y revenir parce que je sais qu'il y a des détracteurs qui ne prêchent que par Montbell. Écoutez, moi j'en suis très déçu globalement. J'ai pas mal de vêtements de chez eux et j'ai été très déçu par la qualité perçue des matériaux et la durabilité des produits. Donc les coutures ont tendance quand même globalement à se faire vite la malle. Donc voilà, donc c'est pas un mauvais, encore une fois, c'est pas une mauvaise marque, hein, mais c'est loin, 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 loin derrière des grandes marques que j'ai ici en termes de qualité. Donc entre autres, la doudoune que je vais présenter, là, elle est même moins chère que la Plasma 1000 de chez Montbell et je peux vous assurer qu'en termes de qualité, ça n'a absolument rien à voir. On est vraiment sur un produit haut de gamme, vraiment, vous voyez, ça flotte au vent, quoi. Là, c'est top, top qualité. Donc, voilà, on va commencer. Donc, je vous présente, j'ai le bonheur de vous présenter la nouvelle Mountain Hardwear Ghost Whisperer Ultralight, UL. Pourquoi Ultralight? Parce que contrairement à sa petite sœur, on est sur un duvet de 1000 Queen, donc avec un gonflant maximum qui se fait aujourd'hui sur le marché. On est sur des tissus en 7 deniers. On est sur une veste qui est absolument minimaliste, qui se veut minimaliste et ultra légère, puisqu'on est sur 160 grammes avec capuche, hein. Donc, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Vous voyez, la doudoune, elle flotte dans le vent, hein, on ne peut pas dire mieux. Là, je peux vous assurer que c'est assez bluffant. Vous avez l'impression de porter un slip, quoi. Le poids, ou un bloc de polystyrène. Vous voyez l'impression de porter une petite planche de polystyrène dans les mains ou du papier bulle. Vous voyez le papier bulle que vous portez quand vous portez du papier bulle, ça fait un peu le même ressenti. Donc là, en termes de qualité, bon, la toile déjà, si je la compare par rapport à la Plasma 1000, qui va être une doudoune un peu similaire, on est sur une toile donc en 7 deniers qui est de largement meilleure qualité, hein. Vous voyez déjà, ça se voit, elle fait beaucoup moins de bruit. Elle est en micro ripstop, la qualité perçue est largement supérieure. Les coutures sont nickel, contrairement justement à la Plasma 1000 que j'avais, où toutes les coutures étaient à couper au ciseau, enfin c'était vraiment du grand n'importe quoi. Là, on a quelque chose de parfait, hein. J'ai pas observé de fil qui dépasse.
Pourtant, je l'ai observé dans le détail, hein, pour le coup. Aucun fil qui dépasse, tout est carré, collé. Enfin, quand je dis collé, c'est bord-bord, c'est propre. Et donc, en termes de gonflant, ben, c'est juste fou, hein. Vous voyez, on est sur une doudoune de 160 grammes, hein. Donc, voilà, c'est un gonflant de dingue. Tout est bien fait, tout est bien pensé. On a des élastiques bas de veste, alors encore une fois, qui n'ont rien à voir avec la Plasma 1000 parce qu'on a une finition qui est parfaite, hein. Là, il n'y a rien qui dépasse. C'est double galonnage au niveau de la manche. On est sur un zip de très belle qualité YKK, évidemment. On s'approche un peu de la qualité d'une rab, je trouve. On est assez similaire à une rab, même dans la conception, dans la philosophie de la doudoune, dans le montage de la doudoune. Je trouve que ça ressemble un peu à une rab. Et donc, bah écoutez, voilà, donc je vais la déplier. Donc on est sur une doudoune, vous voyez, donc, alors une doudoune très minimaliste, hein. Vous n'aurez pas de velcro au niveau des manches, vous n'aurez pas de cordon de serrage en bas de veste. Par contre, ils l'ont bien pensé puisque devant, vous n'avez pas de, comment dirais-je, vous n'avez pas d'élastique devant la veste. Par contre, vous avez un élastique sur le dos, hein, vous le voyez, l'élastique noir qui est ici. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est que bah, la veste, elle reste quand même très près du corps. Elle flotte pas dans le bas, donc elle est quand même assez serrée, mais juste ce qu'il faut. Et donc l'intérêt, c'est que devant, il n'y a pas d'élastique. Comme ça, si vous avez un baudrier d'escalade, pour vous assurer, bah, ça ne vous gênera pas, hein, ça ne sera pas serré devant. Et donc vous n'avez pas non plus, c'est peut-être le seul regret que je peux mettre sur cette veste, c'est que vous n'avez pas de réglage de la capuche. Donc vous n'avez pas de cordon derrière la tête pour serrer la capuche. C'est le seul regret que je pourrais avoir parce que c'est vrai que la capuche, pour le coup, elle est un peu flottante. Je pense que c'est une capuche qui est faite pour être portée avec un casque. C'est une vraie doudoune d'alpinisme, hein. On n'est pas sur une randonnée, une doudoune de rando, hein, dans l'absolu. On est sur une doudoune technique. C'est pas une doudoune pour faire Compostelle, hein, sauf si... Enfin, vous pouvez tout faire avec, évidemment, mais c'est une doudoune qui a été pensée pour être ultra légère et technique. Donc elle est faite pour porter un casque. Moi, quand je la mets dessus, j'ai la tête vraiment qui nage dedans, hein, tout simplement. Mais sinon, elle est juste parfaite. Quand vous voyez le montage du dessus de la tête, regardez l'assemblage, c'est juste dingue. C'est sur mesure, quoi. On sent vraiment qu'il y a du travail de recherche sur cette doudoune. On voit que ça n'a pas été fait à la légère. Et l'avantage, c'est que ce tissu, contrairement à ma Plasma 1000 de chez Montbel, le tissu semble plus résistant. Alors ça, c'est peut-être qu'un ressenti, hein. Je ne peux pas vous dire, elle est toute neuve. Je vous dirai ça quand elle aura quelques mois. Mais ça semble quand même plus résistant et ça fait surtout beaucoup moins de bruit. Donc voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, là, on atteint comment dirais-je, le Graal, entre guillemets, de la doudoune. Avec la rab mythique, pas la rab mythique, pardon, c'est le duvet qui est mythique. Avec la rab Zero Jacket, pour moi, on a les deux meilleures doudounes sur le marché en termes de qualité. Je ne vois pas ce qui pourrait s'approcher. L'avantage, c'est que les deux sont complémentaires parce que là, vous aurez comment dirais-je, la rab sera plus épaisse, voilà, tout simplement. La Zero Jacket sera beaucoup plus épaisse que celle-ci, hein. Ça sera plus une doudoune d'hiver qui sera quand même un petit peu plus protectrice. Et celle-ci sera plus une doudoune de mi-saison, donc été et mi-saison, début de saison, hein, parce que ça ne sera pas une doudoune, vous pourrez faire partir en montagne à 4000 mètres au mois d'octobre ou novembre. Ça, c'est une certitude, ça sera trop fin. Par contre, bah écoutez, elle est juste, enfin voilà quoi, enfin une fois pliée, on a quelque chose d'hyper minimaliste quoi. Et encore, je la compresse pas, mais c'est fou quoi. C'est fou quoi. On est sur une doudoune. Regardez le gonflant. On dirait qu'elle est auto-gonflante. C'est dingue, dingue. Voilà. Donc voilà, donc c'est une doudoune pour l'été, pour la mi-saison, mais ça sera certainement pas une doudoune pour l'hiver. Et donc voilà, si vous recherchez une doudoune et que vous n'avez pas forcément de budget, parce que c'est des produits qui sont très chers,
On la trouve en promo en ce moment un petit peu sur différents sites. Moi, je l'ai acheté sur le site Trekkin. Je l'ai reçu sous 8 jours et bon voilà, elle était plastifiée, absolument neuve. Et je l'ai payé 350 €, je crois, ou 330 au lieu de 450 ou un truc comme ça. Donc voilà, donc si vous cherchez une doudoune, celle-ci fera été mi-saison. Et si vous cherchez la même technicité, c'est-à-dire l'ultime doudoune en termes de qualité et de protection, vous aurez la Rab Zero Jacket, qui elle sera plus épaisse, qui permettra de faire l'hiver. Et donc voilà, avec ces deux doudounes, vous avez deux doudounes ultra light qui vous permettra de faire évidemment de la randonnée légère, hein, parce que là on ne peut pas avoir aujourd'hui plus léger. Et en termes de qualité, vous avez des produits de qualité, donc ça c'est une certitude. La Rab, moi j'en suis rendu à ma deuxième, elles n'ont absolument jamais bougé. Et donc voilà, si vous voulez de la bonne qualité, je ne vois pas d'équivalence en termes de qualité de produit aujourd'hui sur le marché, sauf erreur de ma part, mais c'est vraiment top quoi. Sincèrement, vous voyez la couleur là, elle est bleu marine, elle est un petit peu comme le Rab mythique d'ailleurs, mon sac de couchage qui est de chez Rab. On a sur un bleu très très beau, hein, un bleu un peu pétrole brillant. Vous voyez, les reflets sont géniaux quoi. Enfin moi, allez, je la trouve très belle. La couleur, elle est superbe. Ça change du noir quoi. Et donc, hop, pardon, j'ai tapé dans le micro. Et donc voilà, très très belle doudoune. Quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, foncez si vous avez envie d'une doudoune. C'est vraiment un beau produit. Donc Mountain Hardwear, hein, donc c'est une super marque hein, avec North Face. C'est une marque plutôt haute montagne, on va dire, dans la création de ces produits. Et donc ils font des magnifiques produits. Donc, alors, juste par rapport à la taille, prenez votre taille, hein, parce que d'habitude ça taille très grand, mais là ça taille pas très grand. Moi je les prends en médium, il fallait pas plus petit. Hein. D'habitude je suis en médium chez eux S, voire S, et là j'ai pris médium et elle est presque juste. Hein. Donc prenez votre taille, cherchez pas à prendre plus cintré, plus serré. Si vous faites 75 kg à 1,80 m, prenez une L, hein, parce que même M ça va être trop juste. Hein. Voilà. Voilà, donc écoutez, ben sur ce, j'espère vous avoir bien renseigné. Encore une fois, cette vidéo n'est pas monétisée, n'est pas sponsorisée. Je ne gagne rien en vous présentant cette veste. Hein, je l'ai absolument payée avec mon travail personnel. Donc vous pouvez y aller. Il n'y a aucun deal derrière tout ça. Donc vous pouvez, si ça vous fait plaisir, vous l'offrir. Voilà, donc vous avez donc les étiquettes qui vont bien avec le Milk Queen de la veste. Allez, sur ce, prenez soin de vous, passez une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner parce que du coup vous êtes encore trop nombreux à ne pas être abonnés, à liker évidemment, et puis si vous avez des questions, bah écoutez, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt, ciao.